j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul revue, ce sera un peu les deux. Donc j'ai enfin reçu ma commande Mac. Donc commande Mac que j'ai passée il y a 12 jours, hein, je tiens à vous le dire. Donc j'ai reçu ça ce matin, donc on est lundi 14 octobre et je suis assez contente de vous faire cette vidéo là dans le sens où franchement les produits sont vraiment très beaux et j'ai vraiment envie de vous montrer ça parce que je suis super contente de mes achats et je sais que c'est une vidéo que vous attendez quasiment toutes avec impatience pardon. Et en même temps je suis déçue parce qu'à la base ma vidéo avait un but particulier et maintenant elle n'en a pas forcément. Puisqu'en fait j'ai commandé le 3 octobre sur le site de Mac, donc pour la collection Riri Hertz de Mac, donc en partenariat avec Rihanna. Et je pensais en fait la recevoir, du moins je pensais pas parce que je me suis dit le temps qu'il envoie etc j'aurais pas reçu avant la sortie en magasin. Mais en fait le 4, donc le vendredi 4 octobre je me connecte à mon compte Mac et là je vois miracle, commande expédiée. Donc là j'avoue j'ai sauté de joie, j'étais super contente parce que d'une je me suis dit je vais recevoir ma commande plus rapidement que ce que je ne pensais. Et je me suis dit deuxièmement je vais pouvoir vous faire la vidéo avant le jeudi, la sortie officielle en magasin. Et je me suis dit je vais vous faire des swatchs déments de produits qui sont juste canon. Et je me suis dit ça va vraiment pouvoir vous aider parce que c'est vrai que quand on va chez Mac et qu'on commande, vous savez peut-être pas ce que vous voulez, donc vous allez faire votre tour, vous allez regarder ce que vous voulez. Mais les autres derrière, elles vont savoir ce qu'elles veulent et elles vont vous piquer ce que vous vouliez à la base. Donc je me suis dit ça pourrait sûrement vous aider. Finalement, donc comme je vous dis, la commande a soi-disant été envoyée le vendredi. Le samedi, pas de numéro de suivi, normal. Le dimanche, ce n'est pas un jour ouvrable donc je me dis normal. Lundi, mardi, mercredi, pas de numéro de suivi. Là je commence un peu à me dire c'est abusé, donc pas de numéro de suivi mais pas de colis non plus. Donc je me dis si elle était envoyée vendredi j'aurais forcément dû la recevoir. Donc je commence à me dire c'est bizarre, mais pas tant que ça puisqu'il y a énormément de personnes sur mon Facebook qui en parlaient en disant que leur commande avait soi-disant été envoyée mais qu'elle n'avait pas non plus de numéro de suivi. D'autres qui avaient le numéro de suivi mais leur colis n'était toujours pas pris en charge par la poste. Grosso modo le jeudi je me réveille, je regarde si j'ai enfin mon numéro de suivi. Je l'avais enfin, sauf que je vois que mon colis n'a toujours pas été envoyé. Du moins qu'il n'a pas encore été pris en charge par la poste. En fait il a tout simplement pas été envoyé parce que si vous voulez Mac en fait dans leur entrepôt ou je ne sais quoi, en fait eux remplissent les colis et en fait oh je l'ai pas là, j'ai jeté. Mais sur la boîte, parce qu'en fait j'ai enlevé le haut du carton, sur la boîte donc vous avez votre adresse avec l'adresse de Mac etc. Et donc ces papiers là c'est Mac qui les ont directement chez eux, qui les posent directement sur les colis et ensuite eux ils envoient ça. Donc en fait ils ont mis ça sur mon paquet le 9 et ils m'ont mis le numéro de suivi le 10 le jeudi et ils ont envoyé ça que le 11. Donc pendant 2 jours ils ont mis l'étiquette sur mon colis mais ils ne l'ont pas envoyé. Donc en gros mon colis a été envoyé le 11, donc vendredi dernier. Donc en gros une semaine après sa soi-disant expédition. Donc là je me suis dit clairement Mac se fout de ma gueule, c'est franchement le cas de le dire. Franchement je trouve que c'est un énorme manque de respect de la part d'une marque aussi connue et aussi réputée de faire croire à ses clients que la commande a été expédiée alors qu'en fait elle a été expédiée une semaine après. Parce qu'en attendant moi je me suis dit j'ai mis de l'argent dans mon colis, je ne sais pas où il est, je n'ai pas de numéro de suivi. Enfin voilà, je me pose des questions, beaucoup de gens se posent des questions. Mac dit que les colis sont expédiés alors que pas du tout parce que sur le numéro de suivi mon colis était pris en charge par la poste le 11. J'ai commandé le 3 quand même. Donc en gros mon colis est arrivé aujourd'hui, ça a mis 12 jours. Donc autant vous dire que Mac va recevoir un mail de ma part pour quand même leur dire que c'est un manque de respect et que c'est pas du tout professionnel de la part d'une marque comme ça, que c'est pas du tout professionnel, enfin moi je ne trouve pas du tout. Donc je vais au moins leur signaler ça et je pense que pour les personnes qui sont dans mon cas vous devez aussi le faire parce que peut-être que la prochaine fois ils ne refont pas la même erreur. Donc voilà, et puis il y a un produit dans mon colis qui ne me satisfait pas du tout et je vais leur envoyer un mail parce que je sais pas si c'est forcément normal ou pas. En tous les cas je vais voir ça avec eux. Mais avant tout je tiens vite fait à clarifier les choses. Non, ce n'est pas parce que c'est Rihanna qui a créé cette collection que j'ai acheté. Ce qu'il faut savoir c'est que Rihanna, j'aime certaines de ses chansons mais elle je ne l'aime pas forcément. Donc voilà, moi si j'ai acheté c'est parce que les produits sont jolis, parce que les couleurs me plaisent et non pas parce que c'est Rihanna qui a créé cette collection là. Je ne suis pas un mouton et je n'achète pas parce que c'est Rihanna. Passons aux produits parce que depuis tout à l'heure je blablate mais je pense que ce qui vous intéresse quand même c'est de voir les produits. Alors sur cette collection là je me suis littéralement laissé aller, on va dire laisser aller. Vraiment cette collection là ça fait des mois et des mois que je l'attends, des mois et des mois que je sais qu'elle doit sortir en automne. Et celle-ci en fait quand j'avais vu déjà
le packaging et quelques produits. Je m'étais dit dans cette collection là, si tu trouves des belles choses, tu te fais plaisir et tu prends vraiment ce que tu as envie. En général quand il y a des grosses collections avec des très belles couleurs, j'en profite et je me fais plaisir. Ce qu'il faut savoir c'est que maintenant, à part chez MAC, j'achète plus énormément. Quand je vais chez Sephora en général je repars sans rien. Ou maintenant c'est très rare, vous voyez sur ma chaîne il y a beaucoup moins de hauls parce que j'achète moins. Et du coup je me fais plaisir plus dans les collections limitées chez MAC parce qu'à chaque fois c'est toujours des très belles choses. Alors moi par rapport à d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout cette collection, j'ai pris des choses que d'autres personnes auraient plus de mal à porter. Donc c'est vraiment pour ça que moi j'ai acheté plus de choses que d'autres personnes, parce que moi ces genres de couleurs je les porte. Voilà, donc c'est juste la différence, c'est que d'autres personnes n'oseraient pas porter ça, moi j'ose. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être pris plus de produits que d'autres personnes. Alors c'est vrai que cette collection là elle est plus entre guillemets destinée aux peaux plus foncées, mat voire noir. C'est vrai que ça leur va mieux qu'aux peaux blanches. Mais voilà, j'ai encore un petit peu de bronzage et je me dis voilà, c'est pas parce que j'ai de la peau blanche que ça peut ne pas m'aller. Il faut tester et franchement je suis vraiment très contente parce que voilà, les produits me plaisent et je trouve que ça me va pas si mal que ça. Donc au niveau des produits, je me suis lâchée comme je vous ai dit, voilà, j'ai pris tout ça et je suis juste super contente. J'ai essayé de tester un maximum de produits au niveau sur mon visage aujourd'hui. Donc j'ai essayé de tester un maximum de produits sur mon visage aujourd'hui pour vous montrer un petit peu le rendu à la caméra. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Alors déjà on va parler du packaging au niveau des cartons. Ce n'est que des cartons mais regardez-moi la beauté des cartons. Que ce soit les palettes, les crayons, les rouges à lèvres, franchement c'est magnifique. Rose gold avec des écritures roses. Et franchement le rose c'est ma couleur préférée, j'adore, donc ça ne pouvait que me plaire. Pour être honnête, je ne pense pas que je vais jeter les cartons, je sais pas ce que je vais en faire encore, si je vais laisser les produits à l'intérieur et que je vais ranger ça comme ça, ou si je vais garder les packaging dans le carton, j'en sais rien, j'ai pas du tout envie de les jeter, je trouve ça dommage. Donc à voir, peut-être que je finirai par les jeter, j'en sais rien, pour le moment je vais les garder. C'est même dommage à la limite de faire des si beaux cartons pour finalement les jeter. Alors on a parlé du carton mais maintenant on va parler du packaging. Regardez-moi cette merveille, franchement c'est magnifique. C'est rose gold avec des écritures roses. Totalement ce que j'aime. Voilà, franchement je trouve ça vraiment magnifique, c'est très classe, c'est pas trop chargé, je trouve que c'est vraiment parfait. Franchement MAC et Rihanna là-dessus ils ont vraiment très bien travaillé leur collection, je la trouve très belle. Alors c'est la Air Cocoa, c'est la palette de neutre, elle est parfaite, vraiment je la trouve extrêmement bien conçue parce qu'avec juste cette palette vous pouvez vraiment vous faire un maquillage des yeux en entier, vous n'êtes pas obligé d'avoir d'autres fards à paupières à côté, juste avec cette palette-ci vous vous faites un look. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai utilisé les 4 fards. D'ailleurs si ce tuto vous intéresse n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou à liker la vidéo, comme ça au moins je pourrais savoir si un tuto vous intéresse. Alors en premier temps vous avez un beige ici, un petit peu irisé mais pas trop, et ça c'est vraiment ce que j'aime. Je l'ai utilisé en dessous de mon sourcil et vous pouvez voir que c'est lumineux mais pas trop parce que des fois il y a des fards qui sont trop lumineux et c'est même pas joli. Et celui-ci est vraiment parfait, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite vous avez un doré ici qui est un pur doré, il n'y a pas du tout de sous-ton orangé ou chose comme ça. C'est vraiment un très beau doré que j'ai utilisé sur ma paupière mobile par-dessus ce farci qui est un marron avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Alors j'ai utilisé celui-ci sur la paupière mobile et par-dessus celui-ci pour donner un petit effet plus lumineux et un petit peu plus doré au maquillage et j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai mis celui-ci dans le creux en fait de ma paupière et j'aime beaucoup ce farci parce qu'on ne voit pas comme ça mais vous voyez il a des sous-tons un petit peu cuivrés. J'aime vraiment beaucoup cette palette parce que quand je pars en week-end, je ne l'ai pas encore utilisé mais quand je vais partir en week-end je sais que je ne prendrai que cette palette et que j'aurai pas besoin d'emmener d'autres palettes avec, puisque celle-ci est vraiment complète pour moi, il n'y a pas besoin d'emmener autre chose. Enfin voilà, vous pouvez vous faire un maquillage plus foncé comme plus clair et voilà, je trouve ça bien. Cette palette est top, vraiment top. Alors ensuite j'ai pris la Smoked Cocoa qui est comme ceci, qui est plus une palette pour les smoky, qui est magnifique aussi. Voilà, celle-ci je la trouve aussi très bien conçue parce qu'on peut se faire un très beau smoky avec juste cette palette-ci. Alors j'avoue que cette palette j'ai hésité à la prendre parce que j'ai vu des revues d'autres youtubeuses américaines qui disaient que ces deux farcis en fait étaient pas hyper pigmentés. Et c'est vrai qu'au niveau des swatchs ils sont pas hyper pigmentés mais je me suis trouvé une petite excuse pour la prendre. Alors déjà ces deux couleurs-ci je les voulais absolument, je les trouve magnifiques. Et ces deux-là en fait je me suis dit que des fois on n'a pas forcément envie d'avoir un maquillage hyper intense. Donc ça peut être sympa d'avoir un noir pas hyper pigmenté. Des fois pour le coin externe on aime bien intensifier sans faire trop chargé. Et je me suis dit que ça pouvait être cool. Ou des fois au niveau du ras-cils inférieur ou supérieur on n'a pas envie de quelque chose
pareil de trop prononcé pour pas durcir le regard. Et du coup ça peut être bien de faire quelque chose un peu fumé avec quelque chose de pas hyper pigmenté. Alors c'est une excuse comme une autre, je sais, et aussi je me suis dit que humidifier avec un petit peu de Fix Plus, ça pouvait peut-être les intensifier et les faire un petit peu plus pigmentés. Donc ici on a un premier fard qui est blanc cassé, un petit peu champagne je trouve, très lumineux, voire un petit peu trop pour en dessous du sourcil ou alors très légèrement et très bien estompé. Ici vous avez un fard mat qui est gris un petit peu taupe, c'est vraiment le... Ensuite vous avez un fard mat gris un petit peu taupe que je trouve magnifique, c'est vraiment le fard que je préfère dans la palette. Ensuite vous avez un noir un peu gris parce que je trouve que malgré tout il n'est pas hyper noir. Mais voilà, très beau quand même. Et ici vous avez un noir avec des paillettes argentées dedans qui est très beau. Donc voilà pour cette palette que je trouve très bien conçue aussi parce que je trouve que quand on a envie d'un smoky pour un week-end et qu'on part en week-end, parce que moi en fait en général le week-end je vais chez mon copain, donc je prends mon maquillage. Et si par exemple je suis invitée que j'ai envie de me faire un smoky, j'ai juste à prendre cette palette-ci, j'ai pas besoin de prendre 50 autres choses, je prends juste ça et du coup je trouve ça parfait parce qu'on s'encombre pas avec 50 palettes. Voilà, on a juste un petit quad. Le seul inconvénient avec ces deux palettes, et ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'en fait on ne peut pas enlever les fards à paupières, ils sont collés. Et ça je trouve ça vraiment dommage parce que des fois par exemple je sais pas, j'ai pas envie d'utiliser ce fard là, j'ai envie d'en mettre un autre à la place et de prendre juste le quad, et ben je ne peux pas, je serai obligée de prendre une autre palette ou un autre quad avec pour prendre d'autres fards. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir collé les fards, j'aurais bien aimé pouvoir constituer d'autres quads, mais bon c'est un détail, ça n'a pas grande importance finalement. Alors ensuite j'ai pris un blush qui est le Bad Girl Gone Good. Alors au niveau du packaging il se présente comme ceci, il est rose gold aussi avec écrit Riri et Mac devant. Et donc la couleur est comme ceci. Je trouve que c'est un super beau blush parce que c'est un marron avec des sous-tons orangés. C'est pas quelque chose de trop pop ou de trop flash qui va se voir de loin et qui va pas faire naturel. Là je trouve qu'en mettant un petit peu ça fait naturel. Donc je le porte aujourd'hui et je trouve qu'il s'accorde parfaitement avec mon maquillage. Voilà, donc c'est un satin au niveau de la texture, donc vous n'avez pas de paillettes ou de choses comme ça à l'intérieur. Alors moi c'est le genre de blush que j'adore porter. Je ne porte pas du tout de blush rosé. Je suis désolée, ça me gratte le nez. Donc je ne porte pas du tout de blush rosé parce que je trouve que ça ne me va pas au teint, au niveau du teint. Voilà, je préfère tout ce qui est un petit peu plus orangé. Et voilà, à chaque fois qu'il y a un blush dans une collection en général je le prends parce que voilà, les blushs orangés je trouve ça tellement beau. Et c'est jamais les mêmes en fait, c'est toujours différent. Et c'est le seul blush que j'ai marron orangé vraiment comme ça, qui est pas trop marron mais qui est pas non plus trop orangé. Donc voilà, je le trouve vraiment parfait. Alors ensuite j'ai pris la crème color base en teinte Diamonds qui est comme ceci, donc c'est le même packaging que le blush et ça se présente comme ceci. Alors c'est tout simplement en fait un produit multifonction entre guillemets, c'est à dire qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Donc moi aujourd'hui je l'ai utilisé comme highlighter au niveau des pommettes et je trouve ça magnifique. À chaque fois que je tourne la tête et que je vois cet effet lumineux sur mon visage, je trouve ça magnifique. Vous pouvez l'utiliser en fait au niveau du nez, au niveau du dessus de la bouche. Vous pouvez l'utiliser au niveau des paupières, donc comme base, ou alors juste comme ça pour illuminer un petit peu votre regard. Et apparemment vous pouvez aussi utiliser ce produit sur les lèvres. Alors sur les lèvres, à voir ce que ça donne. Moi je pense que par-dessus un rouge à lèvres pour donner un petit effet de lumière sur par exemple un rouge à lèvres mat, ça peut être sympa. Alors par contre au niveau des highlighters, je trouve que les highlighters en poudre sont beaucoup plus faciles d'application. Je trouve que c'est quand même plus facile. Au niveau des textures crème c'est un petit peu plus dur parce que ça se fait avec le doigt, faut bien fondre ça au maquillage pour pas que ça fasse de pâté sur le visage et de trous en fait. Donc c'est un petit peu plus dur d'application, mais par contre le rendu je préfère vraiment les highlighters crème. C'est le premier que j'ai et j'en suis extrêmement contente. J'aime vraiment beaucoup. Alors moi l'highlighter c'est pas ce que je mets tous les jours en fait, ça va dépendre si j'ai envie d'en mettre, je sais pas, de mon humeur et de mes envies. Mais alors je pense que cet highlighter va vraiment me faire changer d'avis parce que j'adore. Vraiment j'adore. Il est hyper lumineux, très crémeux. Et voilà, je trouve que c'est un très bel highlighter. Alors ensuite j'ai pris un eyeliner parce que vraiment j'en avais besoin. Alors il se présente comme ceci. Alors par contre je le pensais vraiment plus grand parce qu'il est vraiment très petit. Voilà, je le pensais 2 fois plus grand, mais bon c'est pas grave parce qu'en général ces eyeliners là sous cette forme là vous en avez vraiment pour un moment parce qu'il y a beaucoup de produits. Donc le packaging est vraiment très joli, très mignon. Et je l'ai pris parce que c'est un embout pinceau. Et ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce genre d'eyeliner en fait. Et j'avais envie de retester. Quand j'ai vu qu'il y en avait un dans cette collection là, je me suis dit je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Alors il est super bien.
je l'ai utilisé aujourd'hui au niveau de mes yeux, donc j'ai fait mon eyeliner avec et je le trouve vraiment très très bien. La pointe est très facile à utiliser, il est pas trop souple en fait, les poils sont pas trop souples, donc ça part pas dans tous les sens et il est pas trop dur, donc c'est plutôt facile d'application. Alors habituellement l'eyeliner en lui-même, donc le produit, est assez liquide, là je le trouve un petit peu plus comme un gel en fait, et je pense que c'est ça qui fait que j'arrive bien à l'appliquer. Et voilà, je le trouve vraiment bien, il sèche rapidement, il tient bien, voilà, il est bien noir. Je le trouve vraiment parfait, donc je suis vraiment super contente de cet eyeliner là. J'avais peur de le prendre et puis d'être un petit peu déçue et de me dire finalement j'aurais peut-être dû en acheter un dans une autre marque, en grande surface par exemple, et moins cher. Mais j'en suis très contente et voilà, je le trouve très bien. Alors je crois qu'il existe en permanent chez MAC, bon bien évidemment vous avez le packaging classique. Moi je l'ai pris parce que à ce moment-là je me suis dit ah bah tiens, comme il y a un eyeliner là-bas dans cette collection là, je me suis dit je vais le prendre, je vais avoir le beau packaging et puis je vais pouvoir tester. Mais je pense que vous pouvez le trouver chez MAC, voilà, en permanent mais avec un autre packaging, et sincèrement il est vraiment très très bien. Donc ensuite j'ai pris le crayon pour les sourcils qui est en teinte Deep Dark Brunette. Alors un crayon pour les sourcils, je sais que j'aurais pu en acheter un dans d'autres marques, mais si vous voulez, en fait j'ai vu qu'il y avait un goupillon intégré et je trouvais ça hyper pratique. Et en fait là j'en ai vraiment profité pendant la collection de Rihanna parce que habituellement j'utilise un Fartis de la Nikit 2. Et quand je pars en week-end je suis toujours obligée de prendre ma Nikit 2 juste pour ce fard là, alors que je l'utilise pas forcément. Voilà, donc c'est encombrant et c'est un peu chiant de devoir à chaque fois prendre la palette entière pour un fard. Donc je me suis dit je vais prendre un crayon, ceux de chez MAC je me suis dit ils doivent être de très bonne qualité, donc je me suis dit je vais tester. Mais alors franchement une daube, mais une daube énorme. Si vous voulez, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un premier sourcil bien, sans problème, et quand j'ai voulu faire le deuxième la pointe s'est cassée. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai taillé, je me suis dit ça peut arriver, je l'ai taillé, sauf qu'à chaque fois que je le taillais la mine se cassait, et au bout d'un moment je me suis dit je vais arrêter parce que je vais plus avoir de crayon, donc déjà à la base le crayon est quand même vachement plus grand que ça. Voilà, donc je suis extrêmement déçue. Donc là c'est pas du tout la couleur du crayon parce que j'ai pas pu faire le deuxième sourcil, donc j'ai repris mon fard habituel et j'ai refait par dessus l'autre sourcil. Je suis extrêmement déçue, je crois qu'il est beaucoup trop sec pour un crayon à sourcil. Il y avait une mine qui est tombée, je l'ai ramassée, je l'ai pris et je l'ai compacté contre mes doigts et ça en est devenu de la poudre. Donc je peux pas du tout m'en servir de ce crayon là. Donc moi j'ai contacté le service de MAC parce que 17 € pour un crayon qui m'a servi pour un sourcil, je trouve ça un peu abusé. Voilà, donc à voir ce que MAC va me proposer, si c'est normal ou non, on verra bien. Donc ensuite j'ai pris un crayon à lèvres, donc c'est le Talk That Talk. Donc bien évidemment j'ai pris le rouge à lèvres qui allait avec. Alors je me suis dit que ce serait quand même plus facile de prendre le crayon à lèvres parce que comme c'est un rouge à lèvres foncé et que moi je suis assez maniaque au niveau des lèvres, moi quand j'applique un rouge à lèvres il faut qu'il soit parfaitement appliqué, sinon je peux passer une demi-heure dessus à rectifier, mais il faut que ce soit parfait au final. Alors je me suis dit que ça pouvait être cool, franchement je suis super contente de l'avoir pris, il est top. C'est un prolong wear donc il tient super bien. À la limite le rouge à lèvres qui est un rétro mat tient moins bien que le crayon contour des lèvres. Et voilà, je le trouve bien et j'ai l'intention de l'utiliser avec l'autre rouge à lèvres que je vais vous présenter donc après, le Riri Woo. En fait j'ai l'intention de l'utiliser au contour des lèvres et de faire un sorte d'ombre ellipse avec le Riri Woo. Je pense que ça peut être franchement mais juste trop beau. Et voilà, donc j'ai vu des photos de filles qui l'ont fait, donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu inspirée. Et Loulou a dit que une youtubeuse s'en était servie pour faire un smoky avec, donc à voir, pourquoi pas tester. Et donc j'ai pris le rouge à lèvres qui va avec, donc qui s'appelle aussi Talk That Talk. Donc les packaging des rouges à lèvres sont canons, mais c'est juste une petite merveille. Pour être honnête, tous les produits que j'ai là, une fois terminés, je ne vais même pas les ramener en back to MAC parce que pour moi c'est collector, faut vraiment les garder, donc voilà. Alors le rouge à lèvres se présente comme ça, c'est un rétro mat, donc c'est une texture hyper sèche et il est vraiment très beau. C'est une couleur très foncée qui ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Alors s'il vous plaît, ne commencez pas avec c'est horrible, c'est moche, ça ne te va pas, etc. Chacun ses goûts. Personnellement j'aime, voilà, moi j'aime, et c'est pas parce qu'on me dit que ça fait moche que je vais ne plus le porter, enfin voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que j'aime pas ce genre de commentaires parce que ça ne m'empêchera pas de le porter. On aime ou on n'aime pas, je suis consciente qu'il y a d'autres personnes qui trouvent ça trop foncé pour eux, mais bon, moi je dis dans la vie faut oser parce que sinon bah on s'empêche de faire beaucoup de choses. Et voilà, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres là, il est vraiment très beau. Le seul petit problème c'est comme vous voyez, ça fait un gros trait et ça se voit assez. Alors j'en ai remis parce qu'en début de vidéo je me suis aperçue que ça se voyait vraiment beaucoup. Donc j'en ai remis. Ça choque un peu moins quand même. Par contre je trouve qu'il tient pas énormément. C'est un rétro mat donc il a une texture assez, enfin très sèche même. Mais par contre je trouve qu'il, enfin
c'est pas qu'il tient pas, c'est par exemple je l'ai porté, j'ai mangé et comment dire, j'ai mangé et juste après j'avais que le contour des lèvres en fait, surtout en haut, non même en bas, il me restait le contour des lèvres, le crayon tient très bien mais par contre le rouge à lèvres pas énormément, donc bon voilà, donc ça c'est le genre de rouge à lèvres qui en plus n'est pas forcément très homogène au bout d'un moment dans la journée. Alors c'est le rouge à lèvres qu'il va falloir garder dans son sac tout le temps pour pouvoir faire des retouches, c'est un petit peu dommage. Alors ensuite j'ai pris, je prends au pif, non je vais pas prendre au pif, je vais vous montrer le Riri Woo. Alors le Riri Woo, il y a une petite histoire, c'est la 3e fois qu'il sort. Les deux premières fois qu'il est sorti je l'ai pas acheté parce que j'ai le Ruby Woo. Vous allez dire mais pourquoi tu l'as acheté? Parce que j'entends pas mal de gens dire que malgré tout il y a quand même une différence. Et des fois c'est une petite différence mais qui change beaucoup de choses au niveau du rouge à lèvres. Et comme j'arrivais pas à savoir si réellement c'était les mêmes ou pas les mêmes, je me suis dit bah écoute tu vas te faire un avis par toi-même, tu le prends et tu verras. Et je regrette pas du tout parce que franchement c'est pas les mêmes. Alors ils sont très similaires au niveau du swatch mais celui-ci est un petit peu plus foncé. Et c'est quelque chose qui pour moi change énormément. Et malgré tout ça reste un très beau rouge à lèvres. Et je suis très contente de l'avoir pris. En plus j'ai eu le beau packaging donc je suis très contente. Alors bien sûr je m'étais dit si jamais c'est les mêmes je les revendrai hein. Je me suis dit ça aussi pour d'autres rouges à lèvres que j'ai hésité à prendre. Je me suis dit dans tous les cas il y aura bien quelqu'un qui n'a pas eu cette chance de l'avoir et à qui je pourrais le revendre. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir pris. C'est un très beau rouge, c'est une texture rétro mat en sachant que le Ruby Woo c'est un mat mais avec une texture quasiment rétro mat parce qu'il est très sec. Et voilà, je suis très contente parce que malgré tout ils ont quand même une petite différence. Maintenant j'ai hâte de tester sur les lèvres pour voir vraiment si sur les lèvres c'est si différent que ça. Donc voilà pour le Riri Woo. Alors ensuite j'ai pris le Woozachik et à la base celui-ci je le voulais pas du tout parce que je le trouvais pour être honnête moche. Mais une fois que je l'ai vu porter j'ai vraiment changé d'avis dessus. Donc c'est un Frost, il est comme ceci. Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai dit qu'il était moche. Voilà, alors comme ça il fait peur, pas forcément portable parce qu'il fait un peu fade. Par contre j'ai essayé de le porter tout à l'heure. Alors au départ je l'ai porté très légèrement, j'aime beaucoup. Très légèrement ça donne un tout petit reflet aux lèvres et c'est plutôt sympa. Par contre en grosse couche ça fait un petit peu fadouille. Donc c'est pas tout seul que je l'utiliserai ou alors comme je vous ai dit très légèrement. Par contre j'ai l'intention de l'utiliser par dessus le Riri Woo. J'ai vu des swatchs de ces deux combinés, c'est magnifique. Ça fait un rouge à reflets orangé avec des petits reflets aussi dorés. C'est juste canon. Et aussi par dessus un rouge à lèvres corail. Ça peut faire un rouge à lèvres corail avec des reflets orangés dorés. Et je suis sûre que ça peut être canon. Donc celui-ci je l'ai surtout pris pour ça. Pour voilà, le superposer par dessus un autre rouge à lèvres. Donc c'est pareil, celui-ci je m'étais dit si jamais j'aime pas je le revendrai. Parce que même si moi ça me plaît pas ça peut plaire à d'autres personnes. Donc voilà, je suis plutôt contente de l'avoir pris. Et le dernier, donc j'ai pris les 4 rouges à lèvres. Le dernier c'est un mat et c'est le nude. Donc celui-ci c'est un nude mais plus foncé que ma couleur de peau. Et en général ce genre de couleur je n'aime pas. J'aime les rouges à lèvres de ma couleur de peau ou plus clair, mais plus foncé j'ai du mal. Mais alors quand je l'ai vu porter sur des filles d'à peu près ma carnation, j'ai trouvé ça superbe. Mais vraiment superbe. Il est très beau. Alors il est plus foncé que ma peau, mais avec ce genre de maquillage, je l'ai testé tout à l'heure aussi vite fait pour me faire un avis, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et franchement j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. Donc des fois faut essayer et c'est là qu'on se rend compte que voilà c'est plutôt sympa. De toute façon vous verrez sûrement des tutos portés avec, ou des tutos où je le porte, ou des vidéos tout simplement où je le porte. Et donc ensuite j'ai acheté un autre produit mais pas dans cette collection là, c'était dans la dernière, donc dans la Riri Max Summer. C'est la poudre Hibiscus Kiss qui est comme ceci, qui est très belle. Donc je vous la montre puisqu'elle était disponible dans cette collection là, mais avec le très beau packaging. Alors j'avoue que j'ai hésité aussi à la prendre avec le beau packaging, mais je me suis dit tu vas pas remettre 30 € dans une poudre. Alors je l'aurais revendu, je me serais fait rembourser, mais bon ça m'embêtait un petit peu. Je me suis dit finalement quand même le plus important c'est le produit en lui-même. Je l'ai donc je le garde. Et puis j'ai déjà pris pas mal de choses donc je me suis dit bon allez ça compense. Et voilà, je la trouve très belle. Donc en fait il y a une partie bronzer et une partie blush. Moi je mélange les deux parce que comme je vous ai dit les blushs orangés, les blushs rosés pardon, j'aime pas forcément. Mais mélanger les deux ensemble c'est vraiment très beau. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup parce que comme je dis j'aime beaucoup les produits multifonctions. Donc là vous avez la partie blush ou non, la partie blush ou la partie... Donc vous avez une partie bronzer et une partie blush. Donc vous mélangez soit les deux ensemble, soit vous utilisez le produit
en fonction de sa première. Donc soit vous utilisez soit le bronzer tout seul, soit le blush tout seul, ou vous mélangez. Donc moi en général je mélange parce que comme je vous ai dit, les couleurs rosées je suis pas forcément fan, mais par contre les deux mélangés c'est excessivement beau. Et voilà, j'adore cette poudre, je la trouve vraiment très très belle. Voilà, un petit regret, si j'avais su qu'elle sortirait plus tard avec le beau packaging, j'aurais peut-être attendu. Quoique je ne suis pas sûre. Mais c'est vraiment une très belle poudre. Donc voilà pour cette collection de Rihanna, donc la Riri Earth, qui est juste magnifique. Moi vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur cette collection là. Il y a certaines choses que j'ai achetées en me disant à la limite si j'aime pas je pourrais toujours revendre. Parce que je me suis dit combiner avec certaines choses ça peut être super joli, comme par exemple le rouge Versace comme je vous ai dit. Et finalement j'adore, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de tester encore plus ça. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'apparemment le Riri Woo va ressortir à Noël. À Noël il va avoir une collection de Rihanna. Avec pas mal de palettes, il y aura 3 rouges à lèvres dont le Riri Woo. Donc si vous l'avez loupé, bah, vous pourrez encore le retrouver pour une 4e fois, voilà. Et ce qu'il faut savoir c'est que je crois que, enfin j'ai entendu dire que Rihanna avait signé avec MAC pendant 3 ans. Donc on va encore avoir des très belles collections avec Rihanna. Donc j'espère qu'elles seront tout aussi belles et que Rihanna va un petit peu changer et va penser aux peaux plus claires. Parce que c'est vrai que du coup pas mal de personnes n'ont pas forcément aimé la collection parce que les couleurs étaient trop foncées et pas forcément adaptées à leur carnation. Donc j'espère que cette fois-ci elle va penser aux peaux claires. Et puis voilà les filles, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé malgré que la collection n'est plus trouvable. Voilà, je vous l'ai fait, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!